Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique toute douce, plutôt courte et sacrément efficace. On va faire du yoga restauratif. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez, sans doute, surtout si vous me suivez sur Instagram, je suis très adepte de toutes les variantes de Shavasana en yoga restauratif, en utilisant plein de supports pour pouvoir se mettre bien et se laisser glisser dans un Shavasana pour détendre le corps et l'esprit. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous détendre, puisque vous êtes pas mal stressé, et au cas où vous ne seriez pas encore au courant, j'ai sur mon site deux choses qui peuvent vous être utiles. Une première, c'est une séance de yoga nidra. C'est un type de yoga dans lequel il n'y a rien à faire. Vous allongez, mettez les écouteurs, vous m'écoutez, et détente, normalement, garantie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est si vous voulez un peu plus comprendre comment fonctionne le stress et comment le gérer grâce au yoga, j'ai un webinaire aussi complètement gratuit que vous pouvez regarder sur mon site. Je vous mets les liens dans la zone de description sous la vidéo, n'hésitez pas à les regarder si ce sont des choses qui vous intéressent et qui peuvent vous aider. Voilà, donc aujourd'hui, on va avoir besoin de quoi? Un bolster, des gros coussins, une brique et une sangle. Et peut-être d'autres coussins si vous voulez mettre un coussin sous votre tête, s'il y a besoin d'une couverture parce qu'il ne fait pas chaud chez vous. L'important, c'est d'être à l'aise et bien au chaud. Et n'hésitez pas peut-être à détacher les cheveux aussi. Donc je ne vais pas le faire parce que sinon je vais avoir une tête pas possible. Je vais vous épargner ça. Mais n'hésitez pas à détacher les cheveux, ça évite les tensions au niveau du crâne. C'est plutôt une bonne idée. Donc, dans cette posture de Shavasana, je vais vous expliquer comment on entre dans la posture. On va s'y mettre. On va rester 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, je vous sortirai de la posture tranquillement. Si c'est quelque chose que vous voulez refaire et que vous avez du temps devant vous, vous pouvez tout à fait prolonger ce moment pendant genre 20-30 minutes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Juste là, vu que la vidéo elle va durer que pour 5 minutes, une fois que vous savez comment y entrer, vous y entrez, vous mettez un chrono. Alors évitez le chrono de base de votre téléphone qui va vous faire une alarme de l'enfer quand il va vous sortir du truc. Choisissez quelque chose de doux. Moi par exemple, j'utilise l'application Insight Timer pour méditer et dessus, je peux régler le temps et c'est un gong qui me sort de ma méditation. Donc il peut me sortir aussi éventuellement des postures de yoga restauratif. Et du coup, vous pouvez choisir le gong et avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa qu'une sonnerie stridente de téléphone. Petit conseil. Voilà. Donc, notre bolster, il va venir en travers du tapis. L'idée, ça va être de passer les jambes par-dessus. En fait, ce qu'on aime en yoga restauratif et ce qui aide à gérer le stress, c'est de rassurer. Et qu'est-ce qu'on fait pour rassurer le corps? En fait, en général, rien que de poser des choses sur lui, ce sont des actions qui rassurent, complètement inconsciemment. Donc, l'idée avec notre bloc et notre sangle, ça va être de serrer les jambes sans effort autour de la brique et de mettre la sangle autour pour avoir cette impression de il y a quelque chose qui me tient. C'est bon, je peux lâcher prise parce qu'en fait, je suis soutenue et tout est OK. Et du coup, ça envoie un message au cerveau, c'est bon, on te tient, tout est OK, tu peux laisser aller. Et du coup, tu peux relâcher les muscles, tu peux tout laisser partir parce qu'en fait, il y a quelque chose d'extérieur qui te soutient. Donc, on met la brique entre les cuisses. Alors, je vous laisse choisir oh, c'est compliqué. La façon dont vous mettez la brique entre vos cuisses. Peut-être pas avec le grand côté, enfin le côté large là, parce que ça va être très désagréable. Mais voyez un peu en fonction de votre morpho où est-ce qu'il est le mieux de la positionner, qu'elle ne vous gêne pas en fait, qu'elle ne soit pas dans vos genoux et pas trop haut non plus. Et avec la sangle, du coup, vous faites votre boucle, vous passez hop, les pieds dedans, tac tac tac, on vient se positionner jusqu'au niveau de la brique. Parce que l'idée ça va être de serrer autour des cuisses pour que la brique tienne toute seule sans que les cuisses aient surtout les adducteurs et à faire l'action de serrer tout ça contre soi. Donc, hop, on met la boucle dessus, on serre la boucle. Alors, évidemment, on ne serre pas au point de se couper la circulation du sang. On serre jusqu'à ce qu'on ait cette sensation de c'est bon, ça tient tout seul, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Et une fois qu'on est, tac, on a sa brique, on se replace. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre du temps pour bien vous installer avant de vous laisser aller. N'hésitez pas, on met pause,
on fait un peu comme le chien qui tourne en rond là avant de s'allonger. En fait, c'est ce qu'il fait. Il cherche sa meilleure place avant de se laisser aller. On fait exactement pareil. Donc, on vérifie qu'on est bien positionné. Donc, c'est là que si peut-être avoir une couverture sous la tête, c'est ok, vous le faites. Peut-être même couvrir les yeux avec un foulard ou un petit coussin pour les yeux si vous en avez un, c'est top aussi. Mettre une couverture éventuellement sur soi. Relâchez les bras le long du corps. Et on prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois ça. On inspire par le nez. Peut-être légère rétention poumon plein. Et on expire par la bouche. Et une dernière fois, une grande inspiration par le nez. Légère rétention poumon plein. Et l'expire vous appartient. Laissez-vous complètement aller dans la posture. Vous n'avez plus rien à faire, rien à produire. Être là, être amplement suffisant.
doucement, vous allez reprendre conscience de votre présence dans la pièce dans laquelle vous êtes. Reprendre conscience du poids du corps sur le tapis, de la présence des supports sur lesquels vous êtes, qui vous soutiennent. Reprendre conscience du souffle qui vous traverse. Et puis à votre rythme, commencez à remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, faites bouger les chevilles, les poignets. Vous pouvez peut-être même venir vous étirer complètement vers l'arrière, flexer les pieds comme un chat qui s'étirerait complètement. Et puis tout doucement, vous viendrez rouler sur un côté, en posture du fœtus. On peut peut-être repousser un petit peu le bolster ou les coussins. Il y a toujours la sangle et le bloc et c'est ok. Une fois qu'on est sur le côté, peut-être que la sangle est accessible pour la dénouer. Tout doucement retirer le bloc. Et quand ce sera ok, vous pouvez tranquillement venir vous rasseoir sur le tapis, enlever la sangle. Prendre un instant pour relâcher peut-être les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous, reprendre tranquillement le cours de votre journée. J'espère que cette petite pause ensemble vous a fait le plus grand bien. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve ici tous les mardis et tous les jeudis pour de nouvelles vidéos. Donc, je vous dis à très vite pour la suite.